Je sais pas du tout où chercher. Ça m'inquiète un peu. Oh putain, j'ai failli tomber. Cours. Une fois que j'ai le coffre, je pense que du premier coup, je peux l'ouvrir. Il y a des trous. C'est fou ce qui se passe. Et bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo d'aventure qui va nous emmener loin là. Avec Alaya, comment ça va? Coucou, ça va très bien et toi? Bien équipé pour l'aventure en tout cas. Bah là j'ai mis mes petites converses pour pas glisser, tu vois. Aujourd'hui nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va faire une chasse au trésor dans plusieurs endroits de France totalement différents. En fait comment ça va se passer? Il y aura dans 3 endroits de France. Tu fais quoi? J'aime bien ce que tu dis. Ah mais tu peux parler aussi hein si tu veux. Il y aura donc dans 3 endroits de France des coffres qui sont cachés et du coup qu'on va devoir trouver avec Alaya. Mais justement, une fois qu'on aura trouvé ces coffres, le but c'est de les ouvrir. Et comment on les ouvre? Et ben un bon coup de marteau sa mère. Non, je suis c'est presque pas sûre comme que ça. non. Sur les La violence coffres, ne résout rien. Ça c'est une belle morale de vie, n'oubliez pas ça hein. En fait sur les coffres il y a un cadenas et du coup pour ouvrir ces cadenas il faut un code de 5 lettres. Et du coup il faut trouver ce code. Mais du coup, comment on trouve le code? Alors justement pour trouver le code Alaya, comment ça se passe? C'est possible grâce au partenaire de cette vidéo qui est EDF et qui justement en fait nous ont proposé ce challenge de la chasse au trésor. On va visiter 3 installations EDF qui sont réparties un peu partout en France. Dans ces installations on aura des énigmes qui seront en fait des indices pour trouver le code et ensuite pour pouvoir chercher le coffre etc. Des énigmes qui sont en lien avec du coup ce qu'on va visiter. Alors pas que justement, il y aura justement des énigmes un peu de culture générale, de trucs comme ça et des trucs qui seront en lien avec les installations EDF. On va bien écouter ce qu'on va nous apprendre là-bas pour justement trouver le code. Intéressant. Et donc comme j'ai dit il y a 3 coffres différents, donc celui qui a le plus de coffres gagne évidemment. Le perdant comme d'hab a un petit gage qu'on vous dira en fin de vidéo. Les coffres sont justement à côté plus ou moins des installations EDF, donc voilà vous allez comprendre évidemment tout ça après. Comme je vous l'ai dit cette vidéo est en partenariat avec EDF, évidemment merci à eux. Donc là justement on part pour la chasse au trésor dans le cadre de leur campagne Un ticket pour la Terre d'EDF. Souvent quand on parle d'aventure on a l'impression qu'on part dans d'autres planètes vraiment hyper loin, alors qu'en fait souvent sur Terre directement il y a plein de belles choses à visiter et justement c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc bah, dans cette vidéo on est un peu des astronautes terrestres avec les guillemets comme ça là, ça c'est bien insupportable bien sûr. Évidemment vous savez on est tous concernés justement par le réchauffement climatique qui est notamment dû aux émissions de gaz à effet de serre. Parmi eux il y a le CO2 qui est un peu le grand méchant du film. Ça c'est pas comme ça. En gros nous c'est Batman et le CO2 c'est le Joker, faut comprendre. Et ce qui est très cool en France en fait c'est que l'électricité est quasiment décarbonée puisqu'en fait à 97% l'électricité est sans émission de CO2. On est des gros beaux gars. Et en fait comment ça se passe c'est que le CO2 c'est rejeté par de nombreuses énergies, notamment les énergies fossiles. Et justement en fait pour limiter les émissions carbone, pour chasser le Joker comme on dit, et bah justement d'autres types d'énergie qui existent. Les Avengers. Notamment l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Et vous allez voir justement les 3 sites qu'on va visiter là, c'est en lien avec ces énergies qui ont pour but justement de limiter la pollution et un maximum de protéger la planète. Ok donc Alaya si t'es prête, Je suis prête. on va se rendre dans le premier lieu où justement le coffre est caché et on va voir tout simplement si on va le trouver, qui va le trouver en premier etc. Ça va être trop bien. Donc l'aventure commence maintenant, c'est parti. Ok les amis, alors on se retrouve du coup sur le premier site, le premier endroit où se trouve le coffre. Alors il est caché, vous voyez, quelque part derrière tout ça. On sait pas évidemment où il est, mais avant de le chercher, vous savez pour l'ouvrir, on a besoin d'un code. Et pour avoir ce code, on a besoin d'indices du coup pour deviner le code. C'est plutôt logique, c'est plutôt bien fait. Et donc pour trouver ces indices, tout simplement, ça va se passer dans la centrale nucléaire qui est derrière, qui est la centrale de Chaux. Donc là on est au nord-est de la France. Et donc vous allez voir du coup dans la centrale, en fait, on va visiter plusieurs endroits qui sont essentiels au fonctionnement. On va être notamment accompagné par des experts du domaine, etc. qui vont tout nous expliquer. Et grâce à leurs explications, et ben on pourra deviner les indices, trouver le code et du coup ensuite aller chercher le coffre. Puis me laisser gagner quoi. Non ça, tu verras, je vais être très chaud là-dessus. Vous allez voir, je vais être très chaud. Donc maintenant ce qu'on va faire tout simplement, on va se rendre dans la centrale. C'est parti, let's go. Les amis, du coup, pour le premier indice pour trouver le coffre, on se retrouve ici en fait avec Simon. Bonjour. Simon qui est un peu le boss du game ici, comme on l'appelle. Où est-ce qu'on est concrètement du coup, c'est quoi? Alors ici, on est dans l'aéro-réfrigérant. En fait, c'est une tour de béton qui nous permet de refroidir l'eau qu'on utilise pour refroidir nos circuits. Non mais c'est ça, quand on est petit, on dit c'est ça qui crée les nuages un peu. Moi j'avais un peu cette référence là à l'époque, et ce qui est faux d'ailleurs pour info. Il y a de l'eau qui arrive de nos circuits qui a été chauffée et une partie de l'eau s'évapore et monte au travers de cette tour qui fait 160 mètres de haut et une autre partie redescend et repart dans nos circuits. Et ça redescend par là. Exactement, ça redescend au travers de la tour et ça repart à travers 2 énormes tuyaux qui repartent directement vers la centrale. Peut-être que le mot tuyau c'est un indice. Écoute bien tous les mots, toutes les phrases et tout. Hein. Ah c'est vrai, j'avais oublié, moi je suis dans le truc. Aussi, hein, bien sûr. Est-ce que tu peux nous filer un tuyau? Bonne blague. On est ensemble. Merci. À partir de là, normalement, on a quoi trouver le premier indice qui vient de être posé d'ailleurs par, vous le connaissez sur la chaîne, Dylan, qu'on accueille maintenant. Ouais Dylan. Dylan, vous l'avez vu récemment sur la chaîne en tant que un peu Denis Brognard dans les parodies de Koh-Lanta qu'on faisait. Et il a perdu son taf, du coup il s'est reconstruit ici à EDF. Je me reconvertis dans le nucléaire du coup. La question, elle va être plutôt simple si vous avez vraiment bien écouté. Ok. La question est la suivante. Quelle est la 2e lettre du liquide qui constitue la vapeur émanant des cheminées d'une centrale nucléaire? Tu sais Simon? Je crois que j'ai la réponse. Allez, bah c'est bon, je l'ai aussi. Attends, je peux la noter sur mon téléphone ou pas? Bien sûr. Ok. Surtout que si on l'a pas, c'est quand même compliqué après pour la suite. Hein. C'est bon pour vous? Ouais. J'y vais moi du coup. Salut Dylan. Tout à l'heure pour deuxième énigme. Ah ouais, ça marche, à très vite. Hein. Et bah écoutez, je pense qu'on va enchaîner sur la deuxième zone pour le deuxième indice. C'est parti, de suite.
Les amis, on se retrouve dans la deuxième zone pour le deuxième indice avec Sonia. Bonjour Sonia. Coucou Sonia. Bonjour. Alors on est dans un lieu qui rappelle vraiment les cours de physique-chimie, tout est culte. Hein. Les paillasses, les lavabos comme ça, la calculette, la Casio 35 pouces, je crois un truc comme ça, tout est culte. Donc Sonia, c'est quoi concrètement ici la zone où on est là? Alors ici on est au laboratoire environnement, donc du CNPE de Chaux. Dans ce laboratoire, en fait, on surveille l'environnement tout autour de la centrale en faisant des prélèvements et des analyses. On va être amené à faire des prélèvements de l'air. Ça va être pour mesurer la radioactivité naturelle. Après, on va faire des prélèvements d'eau, Les viands, lavadois, c'est pas ça? presque. Ok. Et on fait des analyses sur les végétaux et le lait des vaches. Ok. Très important pour vérifier que effectivement, à la consommation, tout va bien et que. Ah, qui soit pas impacté par la radioactivité, etc. Exactement. J'ai fait un bac S, voilà, je tenais à le dire et calé maintenant pour faire un peu stylé quoi. Et par exemple, il y a des moments où vous dites ah là c'est trop radioactivieux, ça se dit pas du tout j'imagine. Non, ça se dit pas, mais ça marche. Moi, j'ai essayé en tout cas. Il a Et- fait un bac S. Hein. Désolé. Ça se passe comment du coup? C'est trop radioactif? En fait, avant de faire nos rejets dans l'environnement, on fait d'abord des contrôles. Et si les contrôles sont pas bons, on rejettera pas. Donc tout est maîtrisé et l'impact après dans l'environnement, il est de zéro. Tout ça parce que notre énergie est une énergie bas carbone. Oh, c'est bien dit, j'ai bien aimé. On va appeler Dylan du coup, la légende Dylan. Je suis en retard. Alors la petite subtilité, c'est qu'il y a des questions directement liées à là où nous sommes et D'accord. d'autres questions plus culture G, Qui n'ont rien à voir. mais ce que vous avez appris là peut servir pour après. C'est fort ce qui se passe. Donc faut quand même bien retenir. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. Quel film Ah oui, j'ai quoi? a mis en lumière notre incapacité à réagir face au réchauffement climatique? Réponse U, Don't Look Up. Réponse T, Don't Look Down. Ou réponse P, Don't Look at Me. Sonia, tu sais? Ah mais j'ai pas le droit de le dire. Eh bah super. Merci. Bien joué à vous. J'espère que vous aussi. De rien. Ok, bah super, bah merci beaucoup en tout cas Sonia. Merci à vous. On passe de suite à la troisième zone, c'est parti. Les amis, on se retrouve dans la troisième zone, on retrouve Simon. Donc Simon là c'est la salle des machines, c'est ça? Exactement. Et alors concrètement ça sert à quoi? La salle des machines, c'est là où on produit l'électricité. En fait, de l'eau sous forme de vapeur arrive dans des tuyauteries qu'on voit en bout de salle des machines et met en rotation la turbine qu'on voit en dessous ici. Et grâce à cette machine bleue qui est l'alternateur, eh bien on produit de l'électricité. Et grâce à ça on joue à Fortnite et ça régale. Est-ce que vous savez là la puissance électrique que l'on produit avec ce réacteur? Ah, on l'a dit tout à l'heure. 1400 quelque chose. Yes, 1400 mégawatts. Oh bah elle est forte, elle est très forte. Globalement, ça correspond à la production d'électricité pour environ 800 à 900 000 foyers français. Voilà, c'est quand même extrêmement important, c'est une belle machine. Ok bah super, bah je pense qu'on va accueillir du coup notre légende à nouveau Dylan. Radé cette dégaine incroyable. Chef de chantier là aujourd'hui. Alors on part sur la troisième énigme. Comment se faisait appeler Jean-Baptiste Poquelin? Nous recherchons la 6e lettre de la réponse. Ah c'est bon je l'ai. Tu l'as? C'est quoi? Ah bah écoute, je te le dirai pas. Et bah c'est tout pour moi. À toute. Ok mais merci beaucoup Simon, et nous enchaîne du coup sur la quatrième zone qui va être du coup le réacteur, c'est ça? Le bâtiment réacteur, Le ouais. bâtiment réacteur, c'est parti. Les amis, on est dans la quatrième zone, alors là, on parle français, on parle sérieux. Simon, où est-ce qu'on est là? Là, on est dans le bâtiment réacteur et c'est le cœur de notre réacteur. C'est là où, au fond de cette piscine, il y a la cuve. Et restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, on va plonger dans la cuve, vous allez voir, non, c'est une blague. Et dans cette cuve, on a l'uranium, qui est le combustible au sein des assemblages combustibles. Et à travers la fission nucléaire, eh bien, on produit de la chaleur. Et c'est par ce transfert de chaleur qu'on va pouvoir transférer cette chaleur dans un autre circuit et produire de l'électricité en salle des machines. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir un peu vraiment d'importance sur ce bâtiment? En soi, vous avez déjà vu quasiment tout. Il vous reste un lieu crucial, c'est là où les opérateurs pilotent le réacteur. Est-ce que je pourrais commander ou pas? C'est pas encore prévu, mais écoute, on peut faire une proposition d'innovation. Ah, mais si les gens ils doivent apprendre tout ce qu'ils ont appris eux, ils vont péter un câble. Un câble électrique. Pas mal. C'est bien. On accueille Dylan, plus beau que jamais dans cette tenue, radez-moi ça là. Et ça, personne l'a jamais fait avant ici. Alors, j'ai une question qui est en rapport avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Combien y a-t-il de petits carrés dans toute la centrale? Combien de réacteurs nucléaires sont exploités en France? Réponse S, 56. Réponse G, 75. Ou réponse I, 1264,3. Moi je l'ai. Bah je l'ai aussi. Et je pense aussi qu'il y a 1200 petits carrés là dans cette zone. Dans ce cas, mais après j'ai compté rapidement. Et bah il restera plus qu'une énigme du coup juste après. Ok, bah merci beaucoup en tout cas Dylan. Avec plaisir. Du coup on va enchaîner sur la dernière salle hyper importante, du coup la salle des commandes. Donc on y va maintenant, c'est parti. Ok
Ok les amis, du coup on se retrouve dans le dernier endroit qui est incroyablement stylé, qui est la salle des commandes. Explique-nous un peu Simon du coup, parce que c'est quand même fou de voir ça. Bah là vous voyez dans cette salle là, les opérateurs qui sont au nombre de 3 pilotent le réacteur. Quand il est en fonctionnement, ils sont capables d'accélérer la réaction en chaîne, de la diminuer et de contrôler la puissance électrique que l'on fournit sur le réseau. Il y a plein de boutons colorés partout, j'ai envie d'appuyer. Bah, surtout c'est exactement ce qu'il faut pas faire. C'est exactement C'est ça. pas une bonne idée. Il y a des boutons juste à peine t'appuies dessus et vraiment direct ça commande en direct ce qui se passe un peu partout dans le domaine de la centrale. Et ça c'est quand même assez fou quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir vraiment essentielles là-dessus ou est-ce que tu penses qu'on a tout pour avoir du coup le dernier indice de Dylan là? Ouais là je pense que vous avez tout. Bah, on va appeler du coup Dylan. D'ailleurs on n'est pas sûr de la coiffure quand même qu'on a eu, là on a enlevé les casques après un petit moment. C'est un peu coup dur. On n'est pas sûr du résultat, ok. Il n'y a que Simon qui est BG dans toutes circonstances, ça c'est un truc essentiel. J'irai pas jusque là. Si moi je le dis. Moi, je vais juste m'asseoir là pour être plus confort. Ah non, ça on va éviter. Alors la dernière question, donc si vous arrivez à avoir la bonne réponse, vous avez donc les 5 combinaisons pour ouvrir le coffre. Alors, quelle production d'énergie émet le moins de CO2 dans l'atmosphère? Réponse E, le nucléaire. Réponse D, le gaz. Réponse F, le charbon. Ah, ça fait EDF la réponse. Ok, c'est bon, je l'ai. Exactement. Question pas si difficile que ça. Plutôt facile. Normalement j'ai tout. Je pense avoir le bon code. Moi je pense que je remplace Mesmer. J'ai deviné juste en regardant sa tête ce que c'était. Ça m'a l'air très fort tout ça. Bah écoute, normalement tout est bon je crois. Tout est bon pour moi. Bah en tout cas merci beaucoup Simon. Bah merci à vous. T'as vraiment géré. C'était très agréable. Bah c'est parti du coup pour la suite. Ok donc là normalement on a les 5 indices avec nous et on est a priori sur le lieu où le coffre est caché. En tout cas c'est Dylan qui l'a fait évidemment, je sais pas. Exactement. On passe sur la fameuse recherche de coffre. Normalement vous avez récolté tous les indices des 5 énigmes pour pouvoir ouvrir le cadenas. On est encore pas loin de la centrale de Chaux. Bien entendu on n'est pas au cœur de la centrale mais on est juste à côté. Vous allez devoir donc trouver ce coffre. Qu'est-ce qui se passe si vous vous êtes trompé dans les lettres pour ouvrir le petit cadenas? On pleure. Vous pouvez venir me demander un indice. C'est 30 secondes de pénalité. Vous attendez 30 secondes avec moi avant d'aller le chercher. Et si vous trouvez toujours pas après le premier indice, je vous donne la réponse, mais vous attendez 1 minute du coup à côté de moi. Ça marche. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Oui. Attends, je vous dis un peu la zone dans laquelle éventuellement faut chercher, non? C'est où? Par là. Viens voir ce qui se passe. Je suis trop chaud. 3, 2, 1, cherchez! Je sais pas par où commencer. Attends mais elle part au même endroit. Attends mais il me manque une lettre. Normalement moi je pense avoir les 5. Oh putain, j'ai failli tomber. Alors il te manque laquelle? Je sais pas, j'en ai que 4. T'as lesquelles? A-U-R-S. Ah, il te manque la dernière alors. Ok alors je sais pas du tout où chercher mais j'adore cette ambiance de course d'orientation quoi. J'espère une fois que j'ai le coffre, je pense que du premier coup je peux l'ouvrir. Quelle production d'énergie émet le moins de CO2 dans l'atmosphère? Réponse E, le nucléaire. Réponse D, le gaz. Réponse F, le charbon. Putain, c'est le E qui me manque. Oh là-dedans je vous dis, je le sens trop bien. Si j'étais Dylan en vrai franchement je l'aurais mis vers là. C'est considéré comme un indice? C'est considéré comme un indice. Par contre c'est stressant de se dire qu'il y a Laïa à côté, peut-être en... Certes elle va prendre du retard avec l'indice, mais qu'autant elle va le trouver direct, elle va foncer tout droit dessus. Hein? Je change de méthode d'approche. Hein. Ça peut paraître chelou mais au moins je vois bien tu vois. Ça grimpe. Ça grimpe beaucoup là quand même. Allez, en marchant. J'entends Lucas crier. Il a trouvé? J'ai failli tomber mais personne ne l'a vu. Non, il a pas trouvé. Heureusement c'est pas filmé hein. Wow. Oh, je me suis auto-attaquée. Je vais ratisser le lieu avec ça. Mène-moi au coffre. Ah, tu sais ce qui est bon dans la méditation, c'est de faire des câlins aux arbres. On va faire un câlin aux arbres. Il va peut-être me chuchoter la réponse. Peut-être qu'il est sur Dylan en fait. Il l'a mis dans sa poche hein. Je crois qu'il y avait des petits, je sais pas, des petites bêtes. Ah non elle a crié mais c'est juste qu'elle a dû marcher sur un truc bizarre. Oh putain, il y a un trou. Il est pas au-dessus. J'ai vérifié, je suis monté en haut de l'arbre, il était pas là. Peut-être que Lucas, il est passé devant. Allez, il se barre et je suis content. Enfin, je suis content, ça sauf qu'il est là-bas. Putain, si par contre c'est le trou là-bas en haut et que je l'ai pas vu, j'ai vraiment le seum. Hein. Arbre numéro 2, dis-moi où est le coffre? Je crois que je l'ai eu. Ça ressemble à un coffre. Je suis hyper pas discret, je suis trop con. Attendez, je vais tenter le code vite fait. A-U-R-S-E. On va tenter ça. A-U-R-S-E. A-U-R-S-E. Lucas, t'es où? Elle m'a pas eu. Let's go. Si je lui parle comme une chouette. S, ok, et E. Oh, oh, Est-ce que ça marche? Oh, ça a marché, let's go, ça a marché, let's go. Oh, c'est tellement satisfaisant, j'ai envie d'ouvrir des coffres tous les jours. il me répond pas. Et ok, donc là, on récupère la clé. Ouh, ça marche, putain, c'est incroyable ce qui se passe. Quel plaisir, quel plaisir. Let's go. En plus, ça sent hyper bon, putain. Je vais aller voir Laïa, du coup, pour lui annoncer ça. Je vais voir ce qui se passe. Ah, je me suis éclaté. Ah, sa mère. Ah, je sais pas si c'est filmé, je me suis éclaté là. Ah, Laïa, Ouais. j'ai trouvé un truc, ça ressemble à un coffre et j'ai réussi à l'ouvrir. Oh, Allez, on se rejoint vers Dylan. Ciao, la louseuse. Hein. Félicitations Lucas, t'as trouvé le premier trophée. J'ai soufflé. Non, c'est faux, j'ai marché tout long pour revenir. Hein. Putain, ma félicitations. Merci beaucoup, mec. Alaya, encore une fois, t'as encore une chance de te rattraper, donc no problème. Je propose qu'on aille se mettre à l'abri. Et même ce qu'on va faire là, les amis, pour vous dire, c'est que là, on va bouger au deuxième lieu du coup. je vais prendre ma revanche. Ok, on verra ça. Et donc maintenant, direction Nancy. C'est parti. Faites des câlins aux arbres. Oui, c'est vrai, belle morale ça.
Et bonjour à tous, le jour 2 c'est parti là, écoutez j'ai trop bien dormi, je suis trop chaud, je suis en pleine forme. Donc là, le meilleur moment de la journée commence, c'est parti pour le petit déj, let's go. Oui, le plaisir est maximal, regardez-moi ça comme c'est beau et on retrouve toute l'équipe. Voilà, on présente aussi toute l'équipe qui ne voyait pas forcément, il y a Geoffrey, c'est moi. Il y a Morgane qui a de la vidéo, il y a Fanny qui assiste tout ça, et il y a Dylan évidemment. T'es prêt à perdre, Lucas? Non, franchement j'ai bien dormi, je suis hyper chaud et toi? Je suis hyper chaud. Franchement, et par contre je tiens à dire devant la caméra un moment de vie assez important que je suis en train de vivre. Je suis devenu un daron, je prends du café, enfin c'est du café au lait donc c'est un semi-daron. On mange et on se prépare et après on file vers le deuxième coffre, c'est parti. Ok les amis, là on est arrivé dans le deuxième lieu, toujours avec Alaya bien sûr. Si on l'introduisait avec un jeu de mots. Vas-y, c'est si peu naturel, vas-y, dis-le moi. Je sens qu'il en a envie depuis tout à l'heure là. Je suis un producteur d'énergie et sous nos pieds, Je sais pas. un panneau solaire. Allez c'est pas grave, on la garde, c'est parti. Donc là on est dans une centrale solaire, on est à côté de Nancy. Il y a évidemment beaucoup de vent, je sais pas si vous entendez très bien. Et du coup tout simplement, donc là on va visiter un peu le lieu. Vous avez vu, il y a beaucoup de panneaux solaires. Et comme disait Dylan de son vivant, et ben tout simplement ça ressemble un peu à des vignes de loin. D'ailleurs il est pas mort en fait, hein. Vous allez voir il arrive juste après finalement. Donc on va voir tout ça maintenant, c'est parti, let's go. Sous l'herbe. Sous l'herbe j'aurais dit. En vrai, c'était bien, ouais. Solerbe, j'ai bien aimé, ouais. Panneau Solerbe. Voilà. Bah merci. Ok, donc là vous avez vu avec les plans d'insert etc, on a fait déjà une première visite avec pas mal d'explications du lieu. Et du coup on va un peu vous expliquer tout ça. On accueille bien sûr Dylan, un peu le roi du panneau solaire comme on dit dans le jargon. Exactement, ma deuxième passion après le football, c'est les panneaux solaires. Bon, vous avez bien écouté ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc on est sur une ancienne base militaire. Ça a été réutilisé justement parce que tout ce qui est base militaire, une fois qu'on les désinstalle et qu'on les supprime, on n'a pas le droit de réexploiter les lieux de manière agricole ou pour produire des choses. Donc on l'utilise pour tout ce qui est par exemple énergie renouvelable, donc pour créer ces gigantesques parcs solaires. Il y a en tout de tête 1,5 million de panneaux solaires. Voilà, exactement. Si tu prends 1 500 000 personnes, c'est comme si tout le monde en avait un. Ouais, c'est. J'ai cru comprendre. Hein. Et du coup, ces 1 500 000 panneaux, ils permettent de fournir en électricité 55 000 habitants. Moi, je viens de Lyon, c'est l'équivalent du stade de Lyon pour info. Je me permets de rajouter des petites comparaisons pour que ce soit un peu plus visuel pour les gens. Dylan, t'es hyper fort là-dessus, j'ai envie que tu m'en parles jour et nuit. J'ai envie que tu me berces là-dessus en fait. Bon bah super, bon, on va faire ça alors ce soir 20h. Ok, on se retrouve à l'hôtel. Mais du coup, comment ça se passe? Attends, je veux garder les essais d'Alaya qui fasse une question un peu journalistique mais mal fait. Et du coup, Dylan, dis-nous tout. Comment ça se passe quand il n'y a pas de soleil? Et c'est une excellente question, peut-être que vous vous la posez chez vous. Alors effectivement, c'est des panneaux qui... La réponse n'est pas naturelle non plus, tu feras gaffe. Hein. C'est des panneaux qui ont une technologie qui est assez impressionnante, c'est-à-dire qu'ils captent pas forcément que les rayons du soleil, mais la luminosité globale. Donc même si on est dans une région où il n'y a pas forcément du soleil H24, et ben le fait que même là qu'il y ait des nuages mais qu'on ait une luminosité assez blanche, et ben ça va capter cette énergie-là pour produire de l'électricité. J'ai grave bien géré, je trouve. Vous avez quand même capté pas mal d'infos, donc ça devrait pas poser de problème hein, cette question. Ok. Combien d'habitants peuvent bénéficier de l'électricité grâce aux panneaux photovoltaïques de la centrale solaire de Rosières-en-Haye? Réponse R, 6 habitants. Réponse E, 30 000 habitants. Ou réponse B, 55 000 habitants. Moi, je l'ai. Est-ce que tu peux réceptionner mon iPhone là? Il est très fort, hein. Il est vraiment très fort. Oh putain, c'est beau ça. Oh, on sent que le courant passe entre vous. Ah oui, ça en vrai, c'était bien ça. C'est elle, t'es censé serrer la main. Pourquoi t'as pas autant de barres quoi? Mais c'est fou ça quand même. Ok, c'est bon, je la note. On enchaîne sur le prochain lieu où il y aura justement une prochaine question. Ok, alors on se retrouve dans un deuxième lieu, on est dans une géode, donc c'est un peu, je te laisse expliquer Dylan, tu feras le mieux que moi en fait. Exactement, on est dans une géode. Non, en gros, la géode d'aspect extérieur, c'est une grosse boule qui représente un peu le soleil et c'est le lieu dans lequel ils accueillent le public, dans lequel justement tu peux avoir toutes les infos sur la construction et toutes les infos sur le fonctionnement de la centrale solaire. À la base, c'est pas une chaussure qui respire ça? Non, c'est Geox. Et du coup, ça pue des pieds, mais c'est juste moi ça? Ouais. D'accord, ok. On apprend plein de choses sur l'aspect aussi environnemental de la centrale solaire. On va pouvoir accéder un peu plus haut et on va même pouvoir voir des installations écologiques. Donc, par exemple, il y a certains endroits où les panneaux photovoltaïques sont surélevés pour que les moutons puissent tondre le gazon dessous. Ils tombent comme ça. Il y a des nichoirs à chauve-souris par exemple. Donc il y a l'aspect énergétique. Ouais, jusque là ça va, ouais. Ouais. Ouais, c'était une bonne syllabe. Ouais. J'essaie un deuxième mot. Vas-y, essaye. Et un aspect écologique. Let's go, putain! Il a bossé pour ça, les gars. Avant d'aller voir la superbe vue qu'il y a en haut, on va passer à la deuxième énigme. Le deuxième indice, le fameux là. Attention, culture générale. C'est pas forcément en rapport avec ce qu'on a entendu ce matin. Djibril Cissé. 8. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Combien d'étoiles sont présentes sur le drapeau européen? Le nombre trouvé correspond à une lettre de l'alphabet.
Je le sais. J'ai un doute, mais je crois que je l'ai. Mais j'ai un doute. Je vais peut-être prendre un indice en plus tout à l'heure. Du coup, on monte, c'est ça, pour le troisième indice? Ouais, on va tout en haut de la géode là. Ok, transition, c'est parti. Donc là, du coup, on se retrouve pour le troisième indice en haut de la géode. Dylan, est-ce que tu as un petit truc à nous apprendre là? Vas-y. Alors ouais, on est tout en haut de la géode du coup. Donc ça fait un tour à 360 degrés avec plein de fenêtres. Donc on a la vue sur tout le parc solaire. On peut même voir ce qu'on a vu tout à l'heure, les gros gîtes à chauve-souris. Ouais. C'est immense, fait comme des pigeonniers qui sont hyper hauts. Ok, alors Dylan, est-ce que du coup, on passerait pas au troisième indice là? Oh là là, mais même pas le temps de finir la phrase, il a déjà le papier quoi. Quelle couleur représente l'énergie électrique dans Pokémon? On recherche la 4e lettre de la réponse. C'est peut-être la question facile du jour. Hein. C'est bon, je l'ai. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alaya, c'est bon? Oui, c'est bon, moi je l'ai trouvé. On passe au quatrième lieu pour l'indice. On est du coup dans le quatrième lieu où on va faire les deux indices. On est juste devant un avion incroyable. C'est pas un avion déjà, c'est un Jaguar. Autant pour moi, désolé. Il a été utilisé pendant 35 ans. C'est un avion de chasse, vous allez voir, on va le faire décoller en fin de vidéo, ça va être énorme. Alors c'est un bruit de fond, c'est que juste il y a des illustrations sonores un peu de l'avion, etc. On va pas se faire écraser par l'avion quoi. Non, mais en gros, ouais, on est encore dans l'enceinte de la centrale solaire. Mais comme on disait tout à l'heure, vu que c'est une ancienne base militaire, ils ont quand même voulu garder l'âme du lieu. Et ce qu'il disait, ce qui est assez ouf, c'est que pour piloter ça, t'as juste besoin de la SSR 2. Ouais. Et du coup, non, c'est hyper impressionnant. Et voilà, ils voulaient garder justement l'âme du lieu pour pas qu'on oublie l'aspect historique du truc. J'adore le bruit, t'as vraiment l'impression que t'as un mec qui nous fonce dessus quoi. Vous savez ce que c'est, hein, quand je sors ce qui se passe dans la poche droite de mon jean. Très sympa cette poche d'or, très beau jean, hein, Dylan. Très belle chaussure, tu vois, bref. Bah ça, c'est une chaussure pareil, chaussure photovoltaïque, mec. Je cours plus vite avec. J'aime bien ça. Alors, là, on a une question directement en rapport avec la centrale solaire. Donc, j'espère que vous êtes hyper concentrés. Pour quelle raison une parcelle de panneaux photovoltaïques a été surélevée? Réponse S, pour pouvoir circuler en quad en dessous. Réponse M, pour se rapprocher du soleil. Réponse O, pour permettre à des petits moutons de circuler sans danger. C'est bon? Oui. Je crois. Alors, on va passer donc à la 5e et dernière énigme pour avoir la dernière lettre qui va ouvrir le deuxième coffre de cette aventure. Selon le magazine Ouest France, quelle est la ville où l'on vit le mieux en 2021? Je crois que je l'ai. On recherche la dernière lettre de la ville. Moi je l'ai pas. Tu peux m'aider, Lucas, s'il te plaît? Bah non, du coup. Est-ce que vous pouvez me donner le mot et après je me débrouille pour trouver la lettre? Ok, on passe du coup maintenant à la recherche des coffres, les amis. C'est parti maintenant de suite. Et ben on se retrouve pour l'épreuve fatidique. Hein. J'espère que vous avez récupéré tous les bons indices parce que vous allez devoir récupérer le coffre qui se trouve dans toute la zone. Ok, bel indice en tout cas, le geste de la main il va aider là. Même fonctionnement que pour la première recherche de coffre. Si vous avez faux, soit directement sur place, soit vous souhaitez un indice maintenant, c'est vers moi que ça se passe. Moi je veux bien en avoir un maintenant. Oh, c'est demandé si gentiment en vrai. Bah je vais te donner la réponse directe en vrai. Merci. Ah, du coup L'emplacement du coffre aussi. Et du coup c'est Lucas qui reste là pendant 30 secondes, c'est ça? Et toi t'auras un malus, ouais. Ça me paraît un peu bizarre, mais ok. Ok, j'ai donné le top départ. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je suis chaud. 3, 2, 1. C'est parti. Je sais pas du tout où chercher. Tu vas pas toi? Tu as un indice? Il me manque une lettre. Est-ce que je peux avoir la réponse? Je demande même pas l'indice. Bien sûr. Sur la ville. Franchement, si j'étais Dylan, je l'aurais caché dans un endroit un peu avec pas mal d'arbres et tout, genre là-bas là. La ville la plus belle de France. Est-ce que si j'ai la deuxième, c'est bon? Non, bah ça va pas t'aider pour l'ouverture du coffre en fait, en termes de lettres. T'as pas du tout idée ou un petit peu? Je l'ai lu mais je me rappelle pas. On perd 10 minutes hein, déjà. Est-ce qu'il serait assez pour j'ai failli tomber, on est d'accord? On l'a tous vu, tout le monde l'a vu et personne va en parler, ok? Ça c'est tellement un bon endroit. Et là-bas aussi, attendez quand même, faut vérifier. Ok bon vas-y donne-moi le mot comme ça j'attendrai pendant une minute ici. C'est un choix stratégique de ta part. On fait comme ça? Bah oui de toute façon je la connais pas. Ok, let's go. On donne une minute. La réponse c'était Annecy. On est donc parti pour une minute de pénalité. J'espère que Lucas Studio l'aura pas trouvé d'ici là. Non, je pense que j'ai quand même cherché là-bas. Ça me rappelle l'époque de Koh-Lanta quand même, quand on cherchait les balises et tout là. Pensez à Morgane qui cadre la vidéo, qui peut tomber aussi à tout moment, bien sûr. Par contre, autant je me trompe totalement. Attends, la elle est où là? Ouais, c'est bon, ça fait une minute. Oh, elle est en train de partir là, elle vient de partir là, gars. Cours. Et là, imagine, elle le trouve direct et je suis passé à côté. Ah non, j'ai trop le seum. On va être plus intelligent, on va passer là où Lucas il est passé mais en regardant mieux. Parce que dans Koh-Lanta souvent ils font ça et ça marche. Attention à ce qui se passe. Ça c'est fait. Alors à mon avis, je vais me tordre la cheville. Bon je sens pas de coffre sous mes pieds. Bah écoutez, j'ai changé d'endroit, je vais aller plus loin. Là-dedans, c'est presque trop vaste pour être caché. Ah là-bas. Là, il y a une zone où on peut cacher les trucs. Aïe. Peut-être qu'il est au-dessus là, tout au-dessus du bâtiment, mais là c'est relou quand même. Pour le chercher et tout là. Bon, ça a pas l'air d'être là. Pourtant, ça avait l'air facile de cacher un truc ici. Ok, là, franchement, c'est un peu loin. Ça peut être caché vers là. Oh putain, j'ai trouvé le coffre. Genre par là. Faut qu'elle parte. Oh putain, elle se rapproche, putain. Ou alors je le tente direct, mon code. Ok.
Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Je sais pas. Tant pis, je l'ai trouvé, je le dis. Quoi? Non! Il faut que je l'ouvre maintenant. Je l'ai trouvé, par contre, si je me trompe, c'est à toi d'essayer un code. Ok, alors, j'ai tenté, évidemment, je te le dis pas. Mais si, mais je sais que tu vas le trouver. Bah, j'ai un doute. En vrai, j'ai vraiment un doute sur un truc. Hein. Bah, attends. J'ai juste trompé dès le début. Y a pas la bonne lettre là. Attends, mais wesh. Mais c'est pas possible. Tu vas aller chercher un indice peut-être? Mais non, mais en plus, c'est même pas l'indice. Je me suis trompé de lettre alors je suis sûr de la bonne réponse. Allez, bah dépêche-toi. C'est tellement frustrant, mais je suis sûr. Attends, mais je pense que j'ai noté le mauvais numéro de réponse. Je sais que je l'ai. Viens, on lui fait croire que je l'ai pas. Et comme ça, il va devoir revenir ici et tout, ça va être drôle. Ah non, on a dit qu'on faisait genre qu'on n'avait pas. Tu peux me récapituler juste pour la première question les numéros de réponse, juste ça. Ok. C'est la clé de ton cœur ou quoi? J'ai mis la réponse R, mais est-ce qu'il y a une réponse R? Oui, il y a une réponse R, mais c'est pas la bonne. Donc c'est la lettre B qui te manque. Je me trompe sur ça? Bah, j'attends 30 secondes ici alors. Let's go! Let's go! Let's go! Ça y est, ça fait 30 secondes. Ok, elle est toujours pas revenue, donc autant elle a mauvais truc. Ok, là je ferme. Ah, mais si, elle est encore là-bas. Ok, et là je bouge. T'as réussi? Non, je me suis trompée d'une Let's lettre. go, j'ai trouvé! C'est fou ce qui se passe! Oh, je pensais vraiment limite abandonner! BL, et je crois que c'est NOS après. Oh, comme le rapport de PNL. C'est un beau signe ça. Alaya, dis-moi que t'as le trophée, oui! J'ai ouvert le coffre, j'ai refermé, j'ai dit à Lucas que j'avais pas trouvé. Non. Ça marche pas? Ah, je vais essayer toutes les lettres, hein, le temps qu'elles reviennent. Alors, t'as trouvé? Tu galères? Ouais. Mais tu cherches quoi à l'intérieur? Bah, la coupe. Ça? Ah, mais quand tu te barrais là-bas, c'est que tu l'avais? Mais bien sûr que là, je l'avais trouvé. Tu sais que j'étais trop confiant, j'étais là en mode putain, mais c'est bon, j'ai une chance en plus. Et c'est une victoire côté Jeannot qui prend sa revanche. Bravo Alaya, un partout du coup. Donc, par contre, ça va se finir sur le dernier lieu, du coup, ça c'est beau. Très très stylé le dernier lieu aussi, attention. Alors, justement, quelle transition parfaite du côté d'Ilan. Du coup, on va se rendre en direction de Chamonix maintenant pour le 3e lieu. Ça va être trop bien. C'est très sympa et surtout, on va se départager là-dessus et ça, c'est beau. Donc, on y va maintenant, les amis. C'est parti, let's go! Les amis, c'est le jour 3, bonjour à tous et regardez-moi ça, est-ce que vous voyez d'ici là? Oh là là, regardez comme c'est stylé. La neige tout simplement, c'est tout con mais ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu que ça fait plaisir tu vois. On est à Chamonix, regardez-moi ça, les montagnes etc, c'est très très beau ce qui se passe. Il est tôt, il est même pas encore 7h du mat et on va directement bouger en direction du 3e site pour le 3e coffre. C'est parti, let's go! Ben qu'est-ce que tu fais toi? On a même pas commencé l'intro. J'en rêvais. Et bonjour à tous, du coup on se retrouve pour le 3e lieu. On est au captage de la mer de glace, donc à côté de Chamonix. Et c'est absolument incroyable, regardez derrière nous, c'est trop beau, c'est incroyable. Et donc 3e lieu, c'est du coup une centrale hydroélectrique. Vous avez vu pendant les 3 jours, on a fait 3 lieux différents pour produire l'électricité. Et justement, on va accueillir du coup notre guide. On appelle Loïc. Ouais Loïc. Alors effectivement ici c'est une centrale hydroélectrique qui produit l'électricité à partir de la force de l'eau. Donc on va capter ici le torrent naturel de la fonte de la mer de glace pour produire de l'électricité sans émission de CO2 et qui nous permet d'alimenter l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 50 000 habitants. Et comment ça se passe du coup pour passer de l'eau à l'électricité? On va venir la capter ici dans le torrent sous la mer de glace. Donc on va la capter sous actuellement des dizaines de mètres de glace sous le glacier. On va l'acheminer à travers plusieurs kilomètres de galeries à travers la montagne pour finalement arriver sur un puits vertical de 300 mètres de haut qui là va propulser l'eau à une vitesse à peu près 290 km/h dans une turbine qui elle va entraîner en fait un système électrique de production d'électricité. Voilà, c'est comme les moulins à eau, sauf que là c'est des installations industrielles qui permettent de produire beaucoup d'électricité. Il existe d'autres captages sous glaciaire, mais celui-ci est dans son genre et est assez unique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à ça vraiment par rapport au lieu, comment ça marche? C'est un lieu qui est déjà aussi un témoignage, en fait, un témoignage du réchauffement climatique. Je vous ai amené à l'extérieur pour qu'on puisse aussi le constater. On constate nous le recul du glacier, qui est un recul naturel, qui est aussi probablement accéléré par le réchauffement climatique et qui nous pousse nous à nous adapter. L'aménagement il est aussi exceptionnel parce qu'il a été creusé dans la montagne. Vous avez vu, on est passé sous le Mont Blanc. Il y a plus de 8 km de galeries, certaines galeries en eau et d'autres galeries piétonnes là, qui nous permettent de circuler. Donc on va pouvoir bientôt fêter les 50 ans de l'aménagement. Il y aura une grosse soirée ou pas? On va venir faire la soirée. Faut voir, faut qu'on en parle. Ok, on va parler de beaucoup de choses après, vous allez voir. Et du coup, quand vous récupérez l'eau, qu'est-ce qui se passe après? Elle est relâchée, c'est renouvelable? Effectivement, en fait, on la capte là-haut et après on la restitue dans la rivière naturelle. Et c'est pour ça que c'est une énergie 100% renouvelable. Merci pour les premières explications. Nous on va appeler aussi Dylan. Maître Didi. Maître Dylan, c'est son nouveau surnom. Bonjour
Bonjour à tous. Alors là, j'ai pas une énigme, hein. Ok. J'en ai deux. Oh. Et oui, poche arrière droite. Cette poche arrière droite, elle est quand même vraiment sympa. Hein. Alors dis-nous tout, Dylan. Là. Alors, la première énigme, attention, elle a un lien avec tout ce qu'on voit ici, mais c'est pas une question hyper technique par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis le début. Dis-moi la réponse ou je te fracasse avec ça. Reste tranquille. D'accord. Quel est le point commun entre une chanson de Katy Perry et la centrale où nous nous trouvons? On cherche la première lettre de la réponse. Point commun? Une question compliquée quand même. Elle a chanté un son qui s'appelle Hydroélectrique. Non, c'est pas ça. Je vais la DM sur Insta pour voir si elle peut m'aider, mais. Ah ouais, elle répondra pas et en plus, ok. je suis pas sûr que t'aies du réseau là. Ok, non, je pense l'avoir. Deuxième question. Comment les employés se rendent-ils sur les lieux de captage de la centrale hydroélectrique? Réponse K. En BMX, non? À cheval. Réponse J. En ski. Réponse U. En téléphérique. A priori, celle-là, ça va. Je vous laisse noter. Est-ce que vous voulez que je vous redise les lettres ou pas? Comme d'hab, je vais me tromper de lettre de toute façon, donc. C'était donc les deux premières énigmes. Il en reste encore 3 qui vont arriver un petit peu plus. Ok. Ok, donc là on se retrouve dans un deuxième lieu. En fait, on est rentré à l'intérieur, on est dans la galerie en fait. Donc c'est clairement sous la montagne. Vous voyez comment c'est installé ici. C'est vraiment fou de voir ça. Et justement, donc on enchaîne sur le troisième indice. Pour ça, on appelle Didi National, Maître Didi. qui a tenté le flow quand même casque plus bonnet comme Alaya. D'ailleurs, c'est assez sympa quoi. On est au-dessus. Troisième indice, culture G là. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Quel pays partage la frontière ouest de l'Argentine? Oh, d'accord. On recherche la troisième lettre de la réponse. Oh, c'est dur là, ça a monté d'un niveau. Hein. J'ai un giga doute, mais c'est pas grave. T'as noté Alaya? Oui, ça y est. Ok, bah ce qu'on peut faire, c'est qu'on continue là-dedans. Bah moi je vais aller par là. On sait pas, on se retrouve tout à l'heure pour la pause déj. À toutes. Vas-y, ciao. Ok, donc là on passe maintenant à la quatrième énigme. Donc là pour le coup on est rentré sur Paris, on est dans le métro. D'ailleurs vous... Alors, donc on est évidemment encore dans la galerie là. Et tout simplement Dylan, je te laisse nous dire la quatrième. Quelle est la première des énergies renouvelables en France? Réponse A, l'hydroélectricité. Réponse V, l'énergie solaire. Réponse Y, l'éolien. Intéressant, je pense savoir. Eh ben très bien, écoute, merci Dylan. Et maintenant, il manque plus qu'un seul lieu du coup. On enchaîne, c'est parti. Ok, donc on se retrouve dans le dernier lieu avec Loïc. Et regardez sur quoi on marque, c'est assez fou, on est sur du sable en fait. Et justement Loïc, pourquoi est-ce qu'il y a du sable ici dans cette galerie là? Et ben en fait, l'eau du torrent de la mer de glace est chargée de cailloux, petits, gros et de sable. Et tout notre dispositif qu'on a vu en amont nous sert à piéger les cailloux, les plus gros, les plus petits. Mais malgré tout, à la fin, et ben l'eau elle est chargée de sable. Et vous voyez, quand c'est calme comme ça, bah, tout le sable il vient se redéposer. Et là, vous avez un banc de sable. Et si on continue la galerie un petit peu plus loin, il y a même un moment où on va devoir se baisser, on touche le plafond en fait. Ouais. Ça veut dire que là, j'ai dans la main du sable de la mer glacée. Exactement là. Ça se revend hyper cher, hein. Garde-le pour chez toi. Je le mets dans ma poche. Merci en tout cas pour toutes les explications, c'était vraiment super cool. Avec plaisir. Merci beaucoup Loïc, merci beaucoup. Ok, bah on accueille maintenant Dylan du coup. Du coup c'est la dernière énigme de la vidéo, globalement même. Un peu ému. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Quelle est l'unité de mesure d'une tension électrique? Le nombre de lettres du mot correspond à une lettre de l'alphabet. Je crois que c'est passé aux 12 coups de midi cette question. Sûrement ouais. Ah, mais j'en sais rien, j'ai même plus envie de me battre. C'est bon, je l'ai. J'abandonne. Ok, bah merci beaucoup Dylan en tout cas. Eh ben, avec plaisir, on se retrouve dehors pour la recherche. Hein. Nous du coup on va ressortir et puis on va passer justement à la suite de la vidéo, la fameuse recherche du coffre. C'est parti, let's go. Bon, du coup, on se retrouve pour la dernière recherche du coffre. Une victoire partout entre Alaya et Lucas, donc c'est vraiment le coffre final à trouver, avec dedans donc le petit trophée à collectionner, plus un giga burger. Non, Ah non, même pas. Vous avez mieux que ça. Vous avez donc le fameux ticket pour la Terre. Ok. Unique au monde, il n'y en existe qu'un seul dans le monde. D'accord, ok. Ah ouais, à ce point-là. Il est dans un coffre là. Ça marche, ok. Donc en gros, celui qui gagne ce coffre là, il a tout gagné. Alors, où se situe le coffre? Je vais pas le dire. Donc ça, ce sera... Voilà, c'est par là. Le geste, il a manqué ce geste quand même. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, là c'est la belle finale là. Est-ce que je donne le top départ? Bon match à vous. 3, 2, 1, cherchez! Bon bah c'est une petite randonnée pour l'instant. Ok. Je fais vraiment gaffe, c'est vrai que c'est vraiment glissant de ouf. Hein. Bon, j'ai envie de m'éloigner un peu. Ah ok, bon, elle part là-bas là. Ça m'inquiète un peu, Lucas il a pris de l'avance là. Mais peut-être qu'il a pas la chanson de Katy Perry, alors que moi je crois que je l'ai. J'ai une idée. Je vais revenir discrètement à Dylan, ça va être une feinte. Alaya va croire que j'ai trouvé le coffre. Salut Alaya, tu vas bien? Salut Lucas, ça va? Franchement nickel hein. Je commence à avoir un peu faim perso, mais sinon ça va. T'as faim, ah ouais? Il a trouvé le coffre à 1000%. Peut-être que sur le chemin du retour on va avoir le coffre. Hein. Je suis sûre qu'il a trouvé le coffre, je suis sûre. Parce qu'il est reparti demander les indices. Ça veut dire qu'il sait qu'il les a pas tous. Il est pas là, je t'ai dit! Ah non, c'est con. Non, Dylan, c'est moi. Dylan, j'ai une question. Ah, c'est un indice. Ouais, voilà. Parce qu'en vrai, alors déjà, le premier, le truc de Katy Perry, j'ai rien compris. Est-ce que je peux avoir un indice? On recherche le titre de la musique. Et qui est en lien avec le central hydroélectrique? Alors, t'as une partie de la réponse dans ce que tu viens de dire. Électrique. Et elle a fait un son qui s'appelle Électrique. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Attends, bah 30 secondes du coup là. Où est-ce qu'il est? Waouh. Il y a des trous. Allez, let's go, c'est bon. Salut Dylan, merci beaucoup à toi. Bonne On recherche. se revoit bientôt. Hein. On va se cacher, on va l'espionner, on va se cacher. Faut pas qu'il
On surveille rapidement à l'arrière aussi. C'est aussi un petit jeu de surveillance à ce niveau-là. Mais je dis ça, mais je suis pas volé. Hein. Vas-y, on se baisse. Peut-être plus simple si on passe par la droite, non? Merde, je crois qu'il arrive vers nous. Peut-être qu'on est juste à côté en fait. Wow. Wow. Mauvais choix pour les chaussures. Hein. Je réfléchis. Bon, tant pis pour les chaussures. Hein. Il a pas trouvé. Je préfère avoir les chaussettes mouillées, mais avoir trouvé le coffre. Hein. Oh, il a pas trouvé, merde. C'est évidemment très nul, très nul ce qui se passe. Hein. Ah, on a passé 1 heure à chercher là où Lucas il était alors qu'il l'a même pas trouvé. C'est trop nul. Je propose qu'on fasse une pause, on mange une raclette et après on revient. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Sinon j'attends que la neige fonde et après ce sera plus simple. Vas-y, Coco. Oh putain, j'ai peur qu'il me voie. Merde. La première lettre, elle y est pas. Je me suis trompée, la première lettre que j'ai trouvée, elle y est pas. Ok. Oh, attendez, Alaya elle bouge, elle revient vers Dylan là. Est-ce qu'elle aurait pas trouvé le coffre là? T'es mal à fouine que je suis là. Après je sais pas où elle était en vrai, hein. J'ai pas vu d'où elle est partie mais du coup ça prierait plus à gauche. Mais qu'est-ce que tu fous à te cacher? Oui. Là ici, j'ai trouvé le coffre. T'as trouvé? Mais oui, mais j'ai pas la bonne lettre. Merde. Ok, alors il te faut un indice. Donne-moi la réponse, je reste 1 minute. Oh si c'est ça, c'est vraiment l'escroc mondial. J'ai trouvé. J'ai trouvé, il est là. Alors E-U-I-Y-D. Non, il s'ouvre pas. 4, 3, 2, 1, vas-y go. Il a pas le code, il a pas le bon code. Merde. Bon, je pense qu'elle a trouvé. Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Y a rien par là, c'est. Je pense qu'il est plutôt en bas là. Allez, dégage. Ok. Putain, bah attendez, je reviens vite vers Dylan. En plus, il a laissé le code normal, j'ai juste à changer une lettre. Handicapor, la terre. Ouais. J'ai gagné. Je suis très mauvaise perdante, ça m'aurait agacé de perdre. Ah, il est beau. Il est beau. Lulu. Oh non. Oh, j'ai le seum. Peut-être c'est du bluff, hein. Alors ramène le coffre. Ah, ça me paraît du très bon bluff. Putain, mais j'ai le seum sur une lettre. Tu me donnes ce coffre et ce ticket là? Demande à Laïa. Ok. J'entends pas. Si j'entends pas, elle a pas gagné. Bah j'ai le seum, mais bravo quand même parce que franchement ça s'est joué à rien. J'ai tenté une strat qui a pas marché donc bravo. Et surtout, quand je suis revenue, en fait, tu m'avais facilité le travail parce que les lettres que je devais placer, tu les avais pas changées en fait. T'avais laissé les lettres. Je suis trop con, mais putain, mais oui. J'ai juste eu à changer la lettre dans laquelle tu t'étais trompé en fait. Tout est nul de ma part. Que des mauvais moves involontaires en plus, hein. J'ai le seum, mais bravo du coup à Laïa. Félicitations Laïa, a gagné son ticket pour la terre. Bon, du coup, c'est un peu la fin de l'aventure, mais pas la fin de la vidéo parce que du coup, je vais devoir faire le gage. Trop hâte. Et alors, le gage, le voici, le perdant, donc moi. Je dois écrire un grand poème hyper élogieux sur la chaîne YouTube de la gagnante, donc Alaya, et en faisant 4 références au domaine énergétique qu'on a vu dans cette vidéo. Donc, je vais m'occuper d'écrire ça, ça va être un peu long, et on se retrouve après à Paris. Je vais écrire un truc, t'inquiète, j'ai trouvé des mots, je vais faire une rime avec hydroélectrique. Je sais pas si ça rentrera, mais je sais un truc comme ça. Merci beaucoup à Dylan, quand même, que t'as beaucoup géré. Ouais. Dylan, un crack mondial, allez voir son Insta, parce que vraiment, il le mérite, c'est un génie, voilà, je le dis. Allez, bah rendez-vous à Paris, les amis. Téléportation, c'est parti. Les amis, rebonjour à tous. Du coup, on est quelques jours après tout ça, de retour à Paris, tout simplement. Du coup, alors Alaya, j'ai écrit le fameux gage. Donc, c'est voilà un espèce de poème qui vante ta chaîne YouTube. Et donc, j'ai inclus 4 références au domaine un peu énergétique, tu connais. J'ai très hâte d'entendre ça et de juger. J'ai passé plus de 23 minutes, un truc comme ça, je crois. C'est évidemment très stressant de faire ça, je le dis. Tu peux le faire en rappant. Bah non, là, non. Donc c'est pour vanter ta chaîne YouTube, tes vidéos, ce que tu proposes sur internet. Bravo à toi encore pour la victoire. Bref. Merci. Dans cette vidéo, je n'ai pas trouvé qu'un trésor. Tu as tort. J'ai trouvé le deuxième, ta chaîne YouTube qui vaut de l'or. Ton niveau talonne de vrais acteurs planétaires. Ton talent est énorme comme un réacteur nucléaire. Tu te renouvelles aussi bien que l'énergie. À la moindre nouveauté, ta communauté réagit. T'as tout quitté pour ta passion, c'est fort d'oser ça. Tu l'as fait sans doser et depuis tu nous fais rire aux éclats. Tu pourrais même fournir un sourire aux ours polaires, car tes vidéos sont un soleil, elles sont des panneaux colères. Bref, tu nous donnes de l'énergie comme des panneaux solaires. J'ai eu du temps à comprendre des pannes. Okay. Des pannes aux colères. Et on arrive à la fin. Tu ne donnes d'importance qu'au principal puis aux vraies critiques, car tu as toute la puissance d'une centrale hydroélectrique. De YouTube... Ah pardon. Attends, c'est pas fini. Tout le suspense. De YouTube, tu aurais le César du meilleur espoir. Tu auras la gloire et te le dire il va falloir. Bravo à toi, tu mérites cette victoire. C'était bien? Merci beaucoup. Tu pourras screen et me l'envoyer comme ça je le... Non, c'est supprimé. Bah tout sera dans la vidéo dans tous les cas. Je suis agréablement surprise. C'est vrai? En fait pas trop parce que c'est vrai que t'avais déjà montré que t'étais fort en écriture. Oh, arrêtez, ça me gêne. Non mais franchement t'écris hyper bien et c'était très beau. On rappelle que donc t'as gagné le fameux un ticket pour la Terre, le fameux. Trop beau. Regardez les moyens mis en place, il est magnifique ce ticket. Et en fait, alors pourquoi un ticket pour la Terre? Simplement, c'est le nom de la campagne lancée par EDF. Bien sûr, un grand merci à EDF de nous avoir permis de faire cette vidéo. Du coup, vous l'avez vu, on a pu voir 3 lieux qui permettent en fait de produire de l'électricité de façon totalement différente et les 3 de façon quasiment décarbonée. Du coup, c'était grave intéressant de pouvoir voir tout ça. J'espère que ça vous a plu, bien sûr, avec évidemment la recherche du coffre, ma défaite, sa victoire. Bref, après ça, c'est un détail. Donc voilà, le but de tout ça en fait, c'est de vous montrer qu'il y a moyen de produire de l'énergie mais sans impacter la planète, en préservant l'environnement. Évidemment, si vous voulez vous renseigner un peu sur la campagne, et bah n'hésitez pas, je vous mets un petit lien en description, ça fait plaisir. Et où la description juste en bas.
C'est beau ce qui se passe. Donc voilà, en tout cas, évidemment, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Merci à Laïa, bien sûr. Bah merci à toi. Bah avec plaisir, sa chaîne est en description, bien sûr, n'hésitez pas à checker ça. Puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Abonnez-vous à Lucas. Merci, c'est gentil ça.